Bonjour à tous. Salut mes chers élèves. Dans cette séance de révision, je vous propose 2 exercices sur les nombres complexes. Je me présente. Je suis Tarek El-Meddeb, professeur de mathématiques au lycée Tahar Sfar de Mehdia. Je commence par l'exercice suivant. Lisons l'énoncé de l'exercice. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé au UV. On note A le point d'affixe moins 2. On considère l'équation E, 3z au cube, moins 2z carré plus 4z plus 16 égale à 0. Première question, vérifiez que moins 4 tiers est une solution de E. Deuxième question, soit alpha un nombre complexe non nul et M, N et P les points d'affixe respectifs alpha, 3,5 alpha carré et 8 sur alpha. Montrez que si alpha est un réel, alors les points M, N et P sont alignés. Dans la suite de l'exercice, on suppose que alpha n'appartient pas à R. Troisième question, montrez que si MNAP est un parallélogramme, alors alpha est une solution de l'équation E. Quatrième question. Dans cette question, on prend alpha égale à 1 plus i racine de 3. Petit a, donnez la forme exponentielle de chacun des nombres complexes alpha, 3,5 alpha carré et 8 sur alpha. Petit b, donnez la forme algébrique de chacun des nombres complexes 3,5 alpha carré et 8 sur alpha. Question c, placez dans le repère OUV les points A, M, N et P. D, montrez que le quadrilatère MNAP est un parallélogramme. Cinquième question, petit a, montrez que Z est une solution de E si, et seulement si, Z bar est une solution de E. Petit b, on déduit les affixes des points M pour lesquels MNAP est un parallélogramme. Je passe à la solution. Je vous rappelle de la première question. On considère l'équation E, 3z au cube moins 2z carré plus 4z plus 16 égale à 0. Première question, vérifiez que moins 4 tiers est une solution de l'équation E. On remplace z par moins 4 tiers. Il suffit de remplacer z par moins 4 tiers. Donc 3 fois moins 4 tiers au cube, moins 2 fois moins 4 tiers au carré, plus 4 fois moins 4 tiers plus 16. Tout calcul fait, on trouve 0, donc il suffit de réduire au même dénominateur et de faire le calcul. Donc, ça tombe bien 0. Donc, je passe à la deuxième question. Soit alpha est un nombre complexe non nul, M, N et P, les points d'affixe respectifs alpha, 3,5 alpha carré et 8 sur alpha. Montrez que si alpha est un réel, alors les points M, N et P sont alignés. Si alpha est un réel, alors 3,5 alpha carré et 8 sur alpha sont aussi des réels. Et par suite, les points M, N et P sont 3 points de l'axe des abscisses. Donc, ils sont alignés sur l'axe des abscisses. Je passe. Dans la suite de l'exercice, on suppose que alpha n'est pas un réel. Troisième question, montrez que si MNAP est un parallélogramme, alors alpha est une solution de l'équation E. Si MNAP est un parallélogramme, alors MN égale PA. Est-ce que la réciproque est vraie? Mn égale PA entraîne-t-il que MNAP est un parallélogramme?
La réponse n'est pas toujours vraie parce que Mn égale Pa. Si les points Mn et A sont alignés, ça ne donne pas un parallélogramme. Donc, la condition Mn égale Pa est une condition nécessaire, mais n'est pas suffisante pour que MNAP soit un parallélogramme. Et pour cela, si MNAP est un parallélogramme, alors Mn égale Pa. Comme dans le dessin suivant. Et on a, lorsque Mn égale Pa, ceci signifie A, Zn moins Zm est égal à Za moins Zp. Les deux vecteurs sont égaux Mn et Pa, c'est-à-dire l'affixe de Mn est égal à l'affixe de Pa. L'affixe de Mn, bien évidemment, c'est Zn moins Zm, et l'affixe de Pa, c'est Za moins Zp. Je vous rappelle ici des affixes des points M, N, P et A. Zm égale, Zn égale, et ainsi de suite. Donc, je remplace, signifie que 3 demi alpha carré moins alpha égale Za, c'est-à-dire moins 2, moins 8 sur alpha. En multipliant les deux membres par 2 alpha, ça va donner 3 alpha cube moins 2 alpha carré égale moins 4 alpha moins 16. Donc, ceci signifie que 3 alpha cube moins 2 alpha carré plus 4 alpha plus 16 égale à 0. Ceci signifie que alpha est une solution de l'équation E. Ça, c'est l'équation E. Donc, c'est ce qui nous permet de conclure. Ainsi, si MNAP est un parallélogramme, alors alpha est une solution de E. Passons à la question suivante. Dans cette question, on prend alpha égale à 1 plus i racine carrée de 3. Donnez la forme exponentielle de chacun des nombres complexes alpha, 3 demi alpha carré et 8 sur alpha. A égale à 1 plus i racine de 3. On veut mettre alpha sous la forme exponentielle. Pour cela, je calcule d'abord le module de alpha. Le module de alpha, c'est 2. Le module de alpha, c'est racine carrée de 1 au carré plus racine de 3 au carré. Ça donne racine carrée de 4, c'est-à-dire 2. Mettons donc 2 en facteur, le module en facteur, on aura alpha égale 2 fois 1 demi plus i racine de 3 sur 2, c'est cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 300. Donc, c'est un angle remarquable. Vous savez bien le cercle trigonométrique. Donc, l'angle appartient à l'intervalle moins pi pi, dont le cosinus égale à 1 demi et le sinus égale racine de 3 sur 2, c'est pi sur 3. Et la forme exponentielle, donc, 2 exponentielle i pi sur 3. On passe 3 demi alpha carré. Après avoir mis alpha sous la forme exponentielle, donc on peut remplacer alpha carré par la forme exponentielle aussi. Donc ça donne 3 demi fois alpha, les 2 exponentielles i pi sur 3 au carré. Je vous rappelle des résultats suivants. Les propriétés de l'exponentielle. On a exponentialité θ fois exponentialité θ' est égale à exponentialité θ plus θ', et exponentialité θ puissance n est égale à exponentielle INθ, c'est la formule de Moivre, et 1 sur exponentialité θ, et exponentialité θ sur exponentialité θ' est égale à exponentialité θ moins θ'. Ainsi, 3 demi alpha carré est égal 3 demi fois 2 exponentielle i pi sur 3 au carré, qui donne 3 demi fois 2 au carré, ça fait 4, exponentielle i de pi sur 3, c'est la formule, exponentielle in iθ puissance n est égale à exponentielle INθ. Tout calcul fait, on trouve 6 fois exponentielle i de pi sur 3, donc voici la forme exponentielle de 3 demi alpha carré. Maintenant, je passe 8 sur alpha
Je remplace alpha par 2 exponentielle i pi sur 3. Et nous savons que 1 sur exponentielle i θ est égal à exponentielle moins i θ, ce qui donne 8 sur 2, ça fait 4, fois exponentielle moins i pi sur 3. Donc voici, finalement, alpha égale 2 exponentielle i pi sur 3, et 3 demi alpha carré est égal à 6 exponentielle i de pi sur 3, et 8 sur alpha est égal à 4 exponentielle moins i pi sur 3. La question suivante, donnez la forme algébrique de chacun des nombres complexes 3 demi alpha carré et 8 sur alpha. La forme algébrique 3 demi alpha carré. On sait que 3 demi alpha carré est égal à 6 exponentielle i de pi sur 3. Donc, il suffit de remplacer. Donc, 3 demi alpha carré par 6 exponentielle i de pi sur 3. C'est quoi exponentielle i de pi sur 3? C'est l'exponentielle i de pi sur 3, pardon, c'est cosinus 2 pi sur 3 plus i sinus 2 pi sur 3. Cosinus 2 pi sur 3, c'est moins 1 demi, et sinus 2 pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2. Et en développant, on trouve que c'est égal à moins 3 plus 3i racine carrée de 3. Et ainsi, de même pour 8 sur alpha. Donc 8 sur alpha égale 4 exponentielle moins i pi sur 3. C'est quoi exponentielle moins i pi sur 3? C'est cosinus moins pi sur 3 plus i sinus moins pi sur 3. Cosinus moins pi sur 3, c'est 1 demi, et sinus moins pi sur 3, c'est moins racine carrée de 3 sur 2. Donc voici la forme algébrique. Il suffit de développer maintenant pour trouver tout calcul fait, donc pour trouver 2 moins 2i racine carrée de 3. C'est la forme algébrique de 8 sur alpha. Passons à la question suivante. Voilà. Petit c. Placez dans le repère OUV les points A, M, N et P. Je vous rappelle que alpha est égal à 1 plus i racine de 3 est égal à 2 exponentielle i pi sur 3, c'est la fixe de m, donc c'est Zm. Et 3 demi alpha carré est égal, sous la forme exponentielle, 6 exponentielle i de pi sur 3, et puisque j'ai changé la page, donc je dois rappeler des résultats qu'on a trouvés dans la question précédente. Donc 3 demi alpha carré est égal à 6 exponentielle i de pi sur 3, qui est égal sous la forme algébrique, moins 3 plus 3i racine de 3, c'est Zn, c'est la fixe de n, et 8 sur alpha égale la forme exponentielle et la forme algébrique, c'est Zp, c'est la fixe de p. Et sans oublier que Za est égal à moins 2. Za est égal à moins 2. On va construire maintenant les points, on va placer les points A, M, N et P dans le repère OUV. Voici le dessin, je vous explique. Bon. Regardez ici la forme algébrique de alpha, c'est Zm. La forme algébrique de Zm est égale à 1 plus i racine de 3. La valeur, la partie réelle 1 est une valeur entière, mais la partie imaginaire t égale à racine de 3 n'est pas sympathique. Donc, je ne peux pas mettre racine carrée de 3 approximativement. Donc, je regarde à la forme exponentielle de alpha. Vous voyez que le module de alpha est égal à 2, c'est-à-dire la distance OM est égale à 2. La distance OM égale à 2, c'est-à-dire le point M appartient au cercle, de centre O et de rayon 2. Je construis alors le cercle de centre O et de rayon 2, et puis je regarde la partie réelle de alpha. La partie réelle de alpha, c'est 1. C'est-à-dire le point M appartient à la droite d'équation x égale à 1. Je trace la droite d'équation x égale à 1. Ainsi, le point M, c'est l'intersection de la droite d'équation x égale à 1 avec le cercle de centre O et de rayon 1. Il y a bien sûr 2 points d'intersection. Pourquoi le point M est le point situé au-dessus de l'axe des abscisses?
parce que l'ordonnée de M est positif. Le point M, la partie imaginaire de M est positive, donc le point M, c'est le point situé sur l'intersection du cercle avec la droite x égale à 1, situé au-dessus de l'axe des abscisses. Même chose pour Zn, même chose pour le point N. Vous voyez que la forme exponentielle de Zn nous permet de conclure que le point N appartient au cercle de centre O et de rayon 6. Donc, j'ai construit le cercle de centre O et de rayon 6. Et puis, vous voyez que la partie réelle de Zn est un entier. Donc, je trace la droite d'équation x égale moins 3. La droite d'équation x égale moins 3. Le point N, c'est l'intersection de cette droite avec le cercle. Et aussi, la partie imaginaire de Zn est positif. Donc, le point N est situé au-dessus de l'axe des abscisses. Même chose pour 8 sur alpha. Donc, la forme exponentielle nous permet de conclure que le point N, le point P appartient au cercle de rayon 4, et de centre O et de rayon 4, et la partie réelle de ZP nous permet de conclure que le point P appartient à la droite d'équation x égale à 2. Ainsi, le point P, c'est l'intersection du cercle de centre O de rayon 4 avec la droite d'équation x égale à 2, et le point P est situé au-dessous de l'axe des abscisses parce que sa partie imaginaire est négative. Voilà. Ça, c'est le point A d'affixe moins 2. Donc, on place le point A, sans souci. Question D. Montrer que le quadrilatère MNAP est un parallélogramme. Donc, vous voyez dans le dessin que MNAP est un parallélogramme. On va justifier ce résultat. MNAP est un parallélogramme. Pour cela, pour démontrer que, généralement, pour démontrer qu'un tel quadrilatère est un parallélogramme, il suffit de démontrer que, par exemple, Mn égale à PA, et on doit démontrer aussi, ou bien justifier, ou bien signaler que les points ne sont pas alignés. Donc, D, calculons la fixe du vecteur Mn. Donc, la fixe du vecteur Mn, c'est Zn moins Zm. Et pour calculer Zn moins Zm, on utilise la forme algébrique. La forme algébrique, donc Zn moins Zm, ça donne moins 4 plus 2i racine de 3. Donc, Zn moins Zm, c'est moins 4 plus 2i racine de 3. C'est simple à voir. C'est simple à voir. Et puis, la fixe de PA, la fixe du vecteur PA, regardez le dessin, est égale à ZA moins ZP. Donc, le calcul donne le même résultat. Ainsi, le vecteur Mn est égal au vecteur PA. Et on a ainsi le vecteur Mn est égal au vecteur PA et les points A, M et N sont non alignés. Voir le dessin, donc on peut conclure donc, que le quadrilatère MNAP est un parallélogramme. Passons à la question suivante. Cinquième question, petit a. Montrer que Z est une solution de E si et seulement si Z bar est une solution de E. On a Z est une solution de E signifie 3Z au cube moins 2Z carré plus 4Z plus 16 égale à 0. C'est l'équation E. Et signifie que 3Z au cube moins 2Z carré plus 4Z plus 16 égale à 0 bar. Parce que 0 bar égale à 0. Donc, si cette quantité est égale à 0, alors cette quantité bar est égale aussi à 0. Je vous rappelle des résultats suivants qu'on a vus dans le cours. Nous savons que le conjugué de la somme, c'est la somme des conjugués. Le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Le conjugué d'une puissance,
c'est la puissance du conjugué. Z appartient à R, ça c'est R, je ne sais pas pourquoi c'est écrit comme ça. Z appartient à R, ceci signifie que Z bar égale Z, et Z est imaginaire pur, appartient à IR, c'est-à-dire imaginaire pur, si et seulement si Z bar égale moins Z. Donc, ce sont des résultats du cours. Maintenant, en utilisant ces résultats, je fais donc, en utilisant donc la première propriété et la deuxième propriété, ceci nous permet de conclure que ceci est égal à 3Z au cube bar, et 3 bar égale à 3, puisque 3 est un nombre réel, donc ça donne 3 fois Z au cube bar. Même chose, moins 2 fois Z au carré bar, et ainsi de suite. 16 bar, c'est 16, puisque 16 est un nombre réel. Ceci signifie qu'en appliquant la propriété 3, Z puissance n bar est égal à Z bar puissance n, en appliquant donc cette propriété, on aura 3 fois Z bar au cube, moins 2 fois Z bar au carré, plus 4 fois Z bar, plus 16 égale à 0, c'est-à-dire Z bar est une solution de E. Ainsi, Z est une solution de E, si et seulement si Z bar est une solution de E. La question B. On déduire maintenant les affixes des points M pour lesquels le quadrilatère MNAP est un parallélogramme. Les affixes des points M, c'est-à-dire on cherche l'affixe de M, alpha, c'est-à-dire. Bon. Cette question, c'est une récapitulation de ce qu'on a fait dans tout l'exercice. On a démontré dans la question 3 que si MNAP est un parallélogramme, alors alpha est une solution de E. On a démontré ce résultat dans la question 3. Si MNAP est un parallélogramme, alors alpha est une solution de E. Et puis, on a, pour la valeur de alpha 1 plus i racine de 3, on a démontré que MNAP est un parallélogramme. Ça, c'est fait dans la question quatrièmement petit d. On a démontré ce résultat dans quatrièmement petit d. On a démontré que lorsque alpha égale à 1 plus i racine de 3, après avoir déterminé l'affixe de n et l'affixe de p, on a démontré que MNAP est un parallélogramme. Donc, alpha est égal à 1 plus i racine de 3 est une solution de E, d'après ça. Si MNAP est un parallélogramme, alors alpha est une solution. MNAP est un parallélogramme pour cette valeur de alpha, donc alpha est une solution. Donc la valeur de alpha, 1 plus i racine de 3, est une solution de E. Et par suite, alpha bar est une solution de E. Pourquoi? D'après cinquièmement petit a. On a démontré dans cinquièmement petit a que si alpha est une solution de E, alors alpha bar est une solution de E. Bien, j'ai déjà maintenant deux solutions de E. E est une équation du troisième degré. Elle admet normalement 3 solutions. La troisième solution, nous savons bien que la troisième solution, c'est moins 4 tiers. Puisqu'on a démontré dans la première question, on a vérifié dans la première question que moins 4 tiers est une solution de l'équation E. Ainsi, l'ensemble des solutions de E, c'est 1 plus i racine 3, 1 moins i racine 3, moins 4 tiers. Mais la question ici, la question, déterminer les valeurs de alpha pour que MNAP est un parallélogramme. Bien, vérifions ces valeurs une par une. Pour alpha égale moins 4 tiers. Pour alpha égale moins 4 tiers, c'est un réel. Et on a démontré que si alpha est un réel, alors les points MN et P sont alignés. Pour alpha égale moins 4 tiers, les points sont alignés, d'après deuxièmement. Et dans ce cas, on ne peut pas avoir un parallélogramme avec 3 points alignés. Donc la valeur alpha égale moins 4 tiers est à rejeter. Pour la valeur
1 plus i racine de 3, c'est déjà, on a démontré que lorsque alpha égale à 1 plus sur 3, 1 plus i racine de 3, MNAP est un parallélogramme, donc c'est déjà démontré. Il reste à vérifier cette valeur. Donc, on vérifie que pour alpha égale à 1 moins i racine de 3, l'affixe de Mn est égal à l'affixe de PA est égal à moins 4 moins 2i racine de 3. Donc, je vous laisse le soin pour faire ce calcul et de vérifier que c'est vrai. Donc, c'est un calcul que vous pouvez le faire facilement. Conclusion, les affixes des points M pour lesquels MNAP est un parallélogramme sont 1 plus i racine de 3 et 1 moins i racine de 3. Je passe maintenant à l'exercice 2. Lisons l'énoncé de l'exercice. On considère les nombres complexes Zn définis pour tout n appartient à n par Z0 égale à 1 et Zn plus 1 égale à 1 plus i racine de 3 sur 3 fois Zn. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct au UV. On note à n les points d'affixe Zn. Première question, petit a. Vérifiez que 1 plus i racine de 3 sur 3 est égal à 2 sur racine carrée de 3 exponentielle pi sur 6. Petit b, donnez la forme exponentielle de Z1 et Z2. Deuxième question, petit a. Montrez que pour tout entier n appartient à n, Zn égale 2 sur racine carrée de 3 puissance n exponentielle n pi sur 6. Petit b, déterminez les entiers n pour lesquels les points O, A0 et AN sont alignés. Troisièmement, on pose pour tout n appartient à n, dn est égal module de Zn plus 1 moins Zn. Petit a, donnez une interprétation géométrique de dn et calculez d0. Petit b, montrez que pour tout n appartient à n, Zn plus 2 moins Zn plus 1 égale à 1 plus i racine de 3 sur 3, Zn plus 1 moins Zn. Question C. On déduit que la suite dn est une suite géométrique, puis que dn égale racine carrée de 3 sur 3 fois 2 sur racine carrée de 3 puissance n, pour tout n appartient à n. Quatrième question, petit a, montrez que pour tout n appartient à n, on a Zn plus 1 au carré, module de Zn plus 1 au carré, est égal module de Zn au carré plus dn au carré. Petit b, on déduit que le triangle OAN plus 1 est rectangle en A. Question C, placez dans le repère OUV le point A et construire les points A1, A2 jusqu'au A6. Donc, je passe à la solution. Premièrement, petit a. Vérifiez que 1 plus i racine carrée de 3 sur 3 est égal à 2 sur racine carrée de 3 exponentielle pi sur 6. Ici, il est plus facile de prendre 2 sur racine de 3 exponentielle pi sur 6 et de mettre sur la forme algébrique. Exponentielle pi sur 6, c'est cosinus pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. Donc, je commence par 2 racine carrée de 3 exponentielle pi sur 6 égale 2 sur racine 3 cos pi sur 6 plus i sin pi sur 6 qui est égal à 2 sur racine 3 racine 3 sur 2 plus 1 demi i. Donc, ceci donne, en développant, donc si je développe, on aura 1 plus i racine carrée de 3 sur 3. Voilà. Donc, c'est un calcul. Passons à la question suivante. Petit b, donnez la forme exponentielle de Z1 et Z2. On a Z0 est égal à 1 et Zn plus 1 est égal à 1 plus i racine carrée de 3 Zn, quel que soit n appartient à n. Donc, ainsi, Z1, d'après cette relation de récurrence, Z1 est égal à 1 plus i racine carrée de 3 sur 3 fois Z0. Z0 égale à 1. Donc, ceci donne 1 plus i racine carrée de 3 sur 3. Et 1 plus i racine carrée de 3 sur 3 n'est autre que
2 sur racine carrée de 3 exponentielle i pi sur 6 d'après la question précédente, d'après petit a. Maintenant, Z2. D'après cette relation de récurrence, Z2 est égal à 1 plus i racine carrée de 3 sur 3 fois Z1 est égal à Z1 au carré, puisque Z1 est égal à 1 plus i racine carrée de 3 sur 3, donc Z1 fois Z1 est égal à Z1 au carré. Je remplace Z1 par 2 sur racine 3 exponentielle i pi sur 6, donc on aura 2 sur racine 3 exponentielle i pi sur 6 au carré, qui est égal à 4 sur 3 exponentielle i 2 pi sur 6, c'est-à-dire exponentielle i pi sur 3, en utilisant donc la propriété exponentielle iθ puissance n est égale à exponentielle i n θ. C'est la formule de Moivre. Passons à la question suivante. Deuxièmement, petit a. Montrez que pour tout n appartient à n, Zn est égal à 2 sur racine carrée de 3 puissance n exponentielle i n pi sur 6. Donc, pour démontrer ce résultat, la seule méthode qu'on peut utiliser ici, c'est le raisonnement par récurrence. Puisqu'on a le premier terme de Zn et une relation de récurrence entre Zn plus 1 et Zn. Donc, le principe de récurrence consiste à, première étape, initialisation, c'est-à-dire on vérifie que cette propriété est vraie pour le premier terme Z0. Vérifions que cette propriété est vraie pour le premier terme Z0. On a Z0 est égal à 1, qui s'écrit bien évidemment 2 sur racine 3 puissance 0 exponentielle 0 pi sur 6. Donc, c'est-à-dire, si je remplace n par 0, ça donne exactement 1, c'est Z0. Donc, la propriété est vraie lorsque n égale 0. Donc, deuxième étape de raisonnement par récurrence, hérédité, c'est-à-dire, si la propriété est vraie pour un entier n, on dit que la propriété est héréditaire. Si la propriété est vraie pour un entier n, alors elle reste vraie pour l'entier suivant. Donc, soit n un entier quelconque, supposons que Zn est égal, on a supposé que la propriété est vraie pour cet entier, et on va démontrer que la propriété reste vraie pour l'entier suivant, c'est-à-dire Zn plus 1 est égal à 2 sur racine carrée de 3 puissance n plus 1 fois exponentielle i n plus 1 pi. Ça, c'est le principe du deuxième étape, l'hérédité. Bon, on va démontrer maintenant ce résultat. Après avoir supposé que Zn est égal, on se propose de démontrer que Zn plus 1 est égal. Bon, le calcul. On a Zn plus 1, d'après la relation de récurrence, on a Zn plus 1 est égal à 2 sur racine carrée de 3 exponentielle i pi sur 6 Zn. C'est la relation de récurrence établie dans l'énoncé de l'exercice. Et ceci est égal, donc, 2 sur racine 3 exponentielle i pi sur 6 fois Zn. Et on a supposé que Zn est égal, donc je remplace Zn par 2 sur racine de 3 puissance n exponentielle i n pi sur 6. Maintenant, je fais le calcul. 2 sur racine carrée de 3 fois 2 sur racine carrée de 3 puissance n est égal à 2 sur racine carrée de 3 puissance n plus 1. C'est une propriété de puissance. A puissance n fois A puissance p est égal à A puissance n plus p. Et puis, exponentielle i pi sur 6 fois exponentielle i n pi sur 6. D'après la propriété donc, de l'exponentielle, ceci donne exponentielle i pi sur 6 plus n pi sur 6 est égal à exponentielle i n plus 1 pi sur 6. Donc, on a trouvé le résultat voulu. Et par suite, d'après le principe de récurrence, la propriété est vraie, quel que soit n. Quel que soit n, appartient à n, bien sûr. Passons à la question suivante. Petit b. Déterminer les entiers n pour lesquels les points O, A0 et AN sont alignés. O, A0 et AN sont alignés. O, c'est l'origine du repère. A0, c'est le point d'affixe Z0. Et Z0 égale à 1. Donc, les points O et A0 sont deux points de l'axe des abscisses. Regardez le dessin.
Ça, c'est l'origine de repère, le point O, et A0, c'est le point d'affixe 1. Les deux points sont alignés sont sur l'axe des abscisses. Donc, pour avoir OA0 et AN sont alignés, il suffit que AN soit sur l'axe des abscisses. AN appartient à l'axe des abscisses. Qu'est-ce que ça veut dire, AN appartient à l'axe des abscisses? C'est-à-dire, son affixe est un réel. Zn est un réel. Zn est un réel. Or, l'argument de Zn, c'est quoi? C'est np sur 6. Zn est égal à 2 sur racine 3 puissance n exponentielle np sur 6. Donc, le Zn est un réel si seulement si son argument est égal à kpi, avec k appartient à n. Donc, on simplifie par pi, on aura n sur 6 est égal à k, ou encore n égale à 6k. C'est-à-dire, les points O, A0 et AN sont alignés si et seulement si n égale 6k, c'est-à-dire n est un multiple de k. Autrement dit, si on construit les points dans un repère, nous allons voir que, vous allez voir par la suite que A6, par exemple, A6 pour k égale à 1, A6 est un point de l'axe des abscisses, aligné avec A12 aussi, A18 aussi. Donc, on va voir ceci par la suite. Passons à la question 3. On pose pour tout n appartient à n, dn est égal module de Zn plus 1 moins Zn. Petit a, donner une interprétation géométrique de dn et calculer d0. C'est quoi dn? dn, c'est le module de Zn plus 1 moins Zn. C'est quoi le module de Zm moins Za moins Zb? C'est la distance BA ou la AB. Ainsi, le module de Zn plus 1 moins Zn, c'est la distance AN plus 1. Le calcul de D0. D0, par définition, c'est Z1 moins Z0. On remplace n par 0. Et je remplace Z1 par 1 plus I racine 3 par sa valeur, et Z0 par sa valeur qui est égale à 1. Donc on aura I racine carrée de 3 sur 3 en module est égal à racine carrée de 3 sur 3. Donc la distance D0, ou bien le nombre D0, est égal à racine carrée de 3 sur 3. On passe à la question suivante. B. Montrer que pour tout n appartient à n, Zn plus 2 moins Zn plus 1 est égal à 1 plus I racine carrée de 3 sur 3 fois Zn plus 1 moins Zn. D'après la relation de récurrence établie au début de l'exercice, on a Zn plus 1 est égal à 1 plus I racine carrée de 3 Zn. Et par suite, Zn plus 2, c'est 1 plus I racine carrée de 3 sur 3 Zn plus 1. C'est une relation de récurrence entre deux termes consécutifs. Donc, Zn plus 1, c'est 1 plus I racine carrée de 3 sur 3 Zn. Et Zn plus 2, c'est 1 plus I racine carrée de 3 sur 3 Zn plus 1. En mettant 1 plus I racine carrée de 3 sur 3 en facteur, on aura 1 plus I racine de 3 sur 3 fois Zn plus 1 moins Zn. Donc c'est une simple factorisation, d'où le résultat. La question suivante. On déduit que la suite D est une suite géométrique, puis que Dn égale. Une suite géométrique. Une suite géométrique, c'est une suite. Une suite U est dite une suite géométrique lorsque Un plus 1 est égal à une constante fois Un. Cette constante s'appelle la raison. Donc pour cela, cherchons Dn plus 1. On va exprimer Dn plus 1 en fonction de Dn.
On va démontrer que dn plus 1 s'écrit sous la forme q fois dn. Nous savons, d'après la question précédente, petit b, nous savons que Zn plus 2 moins Zn plus 1 est égal à 1 plus i racine de 3 sur 3, Zn plus 1 moins Zn. Donc le module, c'est le module. Et puis, un petit rappel, vous savez que le module du produit, c'est le produit des modules. Ainsi, on peut donc écrire ce module est égal à module de 1 plus i racine 3 sur 3 fois module de Zn plus 1 moins Zn. Le module de 1 plus i racine de 3 sur 3. Donc, on fait le calcul. Le module d'un nombre complexe, c'est racine de nombre complexe a plus ib. Le module de a plus ib, c'est racine de a carré plus b carré. Donc, racine de 1 carré plus racine de 3 sur 3 au carré. Tout calcul fait, ça donne 2 sur racine de 3. Et Zn plus 1 moins Zn en module n'est autre que dn. Donc, dn plus 1 est égal à 2 sur racine carrée de 3 dn. Ainsi, la suite d est une suite géométrique de raisons. Ainsi, dn est une suite géométrique de raison q est égal à 2 sur racine carrée de 3 et deux premiers termes d0. d0 est égal à racine carrée de 3 sur 3. On a calculé déjà d0 dans la question petit b. Et par suite, dn, le terme général d'une suite géométrique. Donc, si U est une suite géométrique de premier terme U0 et de raison Q, alors UN est égal à Q puissance N fois U0. Ainsi, dN est égal à Q puissance N fois U0. Q puissance N, c'est 2 sur racine carrée de 3 puissance N, fois D0, le premier terme. Voilà, donc dN est égal à 2 sur racine 3 puissance N fois racine carrée de 3 sur 3. Quel que soit N appartient à N. La question suivante. Quatrième question, petit a. Montrer que pour tout n appartient à n, on a Zn plus 1 au carré est égal à Zn au carré plus Dn au carré. Zn au carré plus Dn au carré, Zn au carré en module plus Dn au carré égale. On a démontré déjà que le module de Zn est égal à 2 sur racine carrée de 3 puissance 2n et Dn, c'est 2 sur racine carrée de 3, racine 3 sur 2, le tout au carré. Donc, ça donne 2 sur racine carrée de 3, puissance 2n, fois racine de 3 sur 3. Donc, on a remplacé Zn, module de Zn, par 2 sur racine de 3, puissance n, et Dn par 2 sur racine de 3, puissance n, fois racine de 3 sur 3. Égale, si je mets maintenant 2 sur racine carrée de 3 puissance 2n en facteur, on aura 1 plus racine carrée de 3 sur 3 au carré. Entre parenthèses. Et ceci donne 2 sur racine 3 puissance 2n fois 1 plus 1 tiers. Ça, c'est racine de 3 sur 3 au carré, c'est 1 tiers. Égale, donc, 2 sur racine carrée de 3 puissance 2n fois 4 tiers, qui est égal à 2 sur racine 3 puissance 2n, et 4 tiers n'est autre que 2 sur racine 3 au carré. Donc, a puissance n fois a puissance p est égal à a puissance n plus p. Donc, ceci donne, d'après les propriétés des puissances, est égal donc 2 sur racine de 3 puissance 2n plus 2. Et 2 sur racine de 3 puissance 2n plus 2 peut s'écrire 2 sur racine de 3 puissance n plus 1, le tout au carré. A puissance n puissance p est égal à a puissance np. Donc ceci n'est autre que Zn plus 1 au carré, module de Zn plus 1 au carré. Ça, c'est le module de Zn plus 1 au carré. D'où le résultat. Passons à la question suivante. Petit b. On déduit que le triangle OAN AN plus 1 est un triangle rectangle en AN. Ben, je vous rappelle
qu'on a démontré dans la question précédente que module de Zn au carré plus Dn au carré est égal au module de Zn plus 1 au carré. Ça, c'est le résultat qu'on a démontré dans la question petit a. Et ceci nous permet, c'est quoi module de Zn? Module de Zn, c'est la distance OAN. Module de Zn au carré, c'est la distance OAN au carré. La distance dn, c'est quoi la distance dn? Dn, c'est, dn représente la distance AN plus 1. dn au carré n'est autre que AN plus 1 au carré. Est égal, module de Zn au carré, c'est OAN plus 1 au carré. Donc, c'est quoi ça? OAN au carré plus AN plus A au carré est égal à OAN plus 1 au carré. Donc, le triangle OAN plus 1 est rectangle en AN. Voici le dessin. Donc, cette relation OAN au carré plus AN plus 1 au carré est égal au AN plus 1 au carré dans un triangle rectangle. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés de deux autres côtés, d'après Pythagore. Donc, ainsi, le triangle OAN plus 1 est un triangle rectangle en AN. Passons à la question suivante. Placer dans le repère OUV le point A et construire les points A1, A2, A3 jusqu'au A6. Ça, c'est le dessin. Donc, le point A0, c'est le point d'affixe Z0 est égal à 1. Maintenant, comment construire le point A1? Donc, pour la construction de A1, on a Zn est égal à 2 sur racine carrée de 3 puissance n exponentielle n pi sur 6. Et par suite, Z1 est égal à 2 sur racine 3 puissance 1 fois exponentielle i pi sur 6. Exponentielle i pi sur 6, donc l'argument de Z1 est égal à pi sur 6. Donc, je construis un angle de pi sur 6, l'angle de pi sur 6. Et puis, nous savons, d'après la question précédente, que le triangle OAN plus 1 est rectangle en AN, quel que soit n. Ainsi, le triangle OA0 A1 est un triangle rectangle en A0. Donc, je trace la perpendiculaire à OA0. Je trace la perpendiculaire à OA0 menée de A0. L'intersection de cette demi-droite avec cette perpendiculaire à OA0 donne le point A1. Le triangle A1, le triangle OA0A1 est un triangle rectangle en A0 et cet angle est égal à pi sur 6. La construction maintenant, donc le triangle OAN plus 1 est un triangle rectangle en AN, quel que soit n. Le triangle OA1A2 est aussi un triangle rectangle en A1. Et cet angle est égal à pi sur 6. Kif kif, même chose. Le triangle OA2A3 est un triangle rectangle en A2 et cet angle est égal à pi sur 6 et ainsi de suite. De la même manière, on procède de la même manière jusqu'au A6. Et ici, on peut vérifier le résultat qu'on a démontré dans la question deuxièmement, je pense, que les valeurs de n pour que AN est aligné avec O et A0, c'est n égale à 6k, c'est-à-dire un multiple de 6. Le point A6 appartient à l'axe des abscisses. Le point suivant qui appartient à l'axe des abscisses, ça sera A12. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez le dessin. C'est l'allure d'un escargot, si vous voulez. Notre séance est terminée. Je vous remercie pour votre attention. Bonne chance à tous et au revoir.